Avant de dire ce témoignage, je vais exhorter juste quelques secondes, quelques minutes. J'ai passé des moments très difficiles. Il y a l'homme de Dieu qui connaît, il connaît mon problème. J'aimerais vous dire une chose, notre Dieu est fidèle. Il est amour, il est fidèle. Dieu marche par rapport à ses principes.
il a dit dans sa parole, si tu marches avec moi, je te bénirai. Yes. Mais si tu te détournes de mes voies, je t'abandonnerai. Amen, amen. Et j'ai connu cela. Vous savez bien le témoignage de l'homme de Dieu, le message qui était sorti le premier jour que j'étais venu ici. Un message prophétique qui était sorti par rapport à moi. 10 ans passés, des choses que j'ai fait il y a longtemps, 10 ans passés. Et le diable a détruit complètement ma vie. Et maintenant, Dieu, pour être bref, Dieu est en train de restaurer ma vie. Spirituellement, Dieu est en train de faire, il est en train de faire, il est en train de faire. Amen, amen. Il est en train de me reconstruire petit à petit, petit à petit. Et une fois quand Dieu m'a donné, le seul cadeau qu'il m'a donné du travail, et après, j'ai retourné encore dans le mal. J'ai rétrogradé. J'ai parti à l'église, mais j'ai parti aussi en boîte. Toujours en casquette, personne ne va me voir, personne ne me connaît. Dans la cachette. Je vais en boîte. Je vais dans le boîte. Franchement, c'est vrai. Je vais dans le boîte, j'ai dépensé de l'argent que Dieu m'a donné, j'ai dépensé. J'ai buvais trop de la bière. Mon préféré, c'était le whisky, c'était comment JB. Je prenais trop le JB. Et l'alcool, plus je prenais le 8-6, des fois, c'était plus fort. Là. Et je connaissais bien les rayons de l'alcool. Je connais quand Intermarché met le prix dans ces rayons, il y a l'endroit où il met moins cher, caché. Je connaissais toutes les stratégies. Tout ça, je connaissais. Bon, et Dieu m'a libéré. Je ne bois plus. Et début 2018, fin 2018. Oh, thank you, Jesus. Yes, thank you. Et j'avais aussi un problème. Des femmes de nuit, mari de nuit, je l'ai connu. Les hommes de Dieu connaissent, je l'ai connu. Et Dieu m'a fait grâce un jour de voir c'est quelque chose, ça existe. Dans mon coin, il est venu comme d'habitude. Je demande, mais Seigneur, cet esprit m'embête. Permets-moi, moi, je puisse le voir. Et dans le coin, il est venu comme d'habitude, abuser de moi. Et Dieu m'a dit, au signal, tu ouvres tes yeux. Quand il m'a fait signal, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu. J'ai vu. Et quand j'ai crié, il a disparu du coin. J'étais au lit, j'ai dormi au lit, mais je me retrouvais déjà par terre. Comment? C'est la puissance occulte, diabolique. Mais Dieu m'a délivré de ça. Yes. Oh, Jesus. Oh, merci, Jesus. Non, fais ça, fais ces prières, fais comme ça, fais comme ça. J'ai soulevé. J'ai pratiqué ici à l'église, j'ai pratiqué à la maison. J'avais mes heures de prière, j'avais mes jours des jeunes. Il y a les jeunes de l'église, moi aussi j'avais aussi les jeunes de l'église. Je dépends du passé, je dépends aussi de mon programme avec Dieu. Donc, toujours faire les exercices. Fais ça, fais ses devoirs, je fais les devoirs. Mon propre devoir, je le fais, je suis. Yes. Et Dieu m'a complètement affranchi de ses esprits. Dieu m'a affranchi, il est en train de m'affranchir petit à petit. Alléluia. Oh, merci, Le Jésus. jour où Dieu a senti, il a jugé bon que non, mon fils, ça va maintenant. Quand il a jugé bon, ça va maintenant. C'est alors, après 2 ans, j'avais le titre de séjour, je l'ai perdu. J'ai fait 2 ans dans le noir. Après, par sa grâce, il m'a accordé le titre de séjour. Et par sa grâce encore, il a vu que non, c'est mon fils, si je donne l'argent, il ne va plus faire de bêtises, il va plus aller en voie de nuit, il ne va plus faire n'importe quoi. Et comme une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle qui nous annonce, Dieu m'a accordé le travail. Amen. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Et j'ai commencé, ça fait 15 semaines que j'ai commencé le travail. Et j'ai remercié Dieu. Il est en train de me stabiliser. J'aimerais vous demander une chose, gardez la voix de Dieu. Amen. Yes. Soyez fidèles à lui. Il n'oublie jamais une personne. Soyez fidèles, abandonnez les péchés, gardez la lignée. Alléluia. Moi, ma voiture, si Dieu me bénit avec ma voiture, il n'y aura plus de musique moderne. C'est fini. Ma maison, pas de guerre. C'est fini. Moi, c'est fini. Je suis discipliné, c'est fini. Disciple. Yes. Un disciple. Amen. Gardez la foi.
Aussi, merci au pasteur, Papa Manuel, que Dieu vous bénisse. Amen. Et l'église, que Dieu vous bénisse. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Frère Olivier, que Dieu te bénisse. Pasteur, prophète Garus, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Yes, yes, yes. Jesus. Oh, Jesus. Thank you. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Vous voyez, il a agi selon sa fidélité la vie de son serviteur. Amen. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Dieu a agi selon sa fidélité. Merci. Je prie afin que ce Dieu qui a commencé, il emmène à la perfection. Il y Alléluia. a des choses qui vont encore venir. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Merci pour ce témoignage. Nous scellons ce témoignage au Père, au sang de Jésus, afin que l'ennemi ne viendra plus voler au Père toute grâce que tu as déversée dans la vie de ton serviteur. Je scelle sa vie, je scelle ce travail dans le sang de Jésus. Alléluia. Toutes personnes physiques ou spirituelles qui vont se lever au Seigneur pour combattre ton serviteur. Oh, dans ce lieu de travail, Seigneur, que ça ne sera plus son combat, mais ton combat au Père. Merci, Père. Je touche sa famille, sa maison, son travail, sa finance dans le nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons laisser la place à l'homme de Dieu pour la parole de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Dieu est la paix. Alléluia. Amen. Je crois que ce n'est pas les derniers témoignages. Toi aussi, tu dois témoigner. Amen. Vraiment, tu as compris ce que le frère a dit. Il a dit qu'il faisait ses propres devoirs à lui et les devoirs de l'église. Ça a fait que Dieu a accéléré les choses rapidement. Yes. C'est lui qui fait les choses, Dieu accélérera les choses. Alléluia. Si tu ne fais pas, ça va tarder, mais Dieu veut que tu puisses le faire. Amen. Nous voulons parler d'un thème important. Veillons ensemble, Dieu agira. Alléluia. Notre texte de base se trouve dans Matthieu. Je n'aurai pas beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'on va faire beaucoup de choses aujourd'hui. Dans Matthieu 25, le verset 1 jusqu'au verset 13. Et bien déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient folles et 5 d'entre eux étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles lampe de huile dans ses vases. Comme l'époux tardait, tous... Amen. Il disait que dans Matthieu 25, le verset 1 à 13, Matthieu 25, verset 1 à 5, les thèmes veillons. La Bible déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, et ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout ça soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'il allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres virent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous dis en vérité,
je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Cet texte nous montre que réellement, Dieu nous parle de 10 personnes, les 5 sages et les 5 folles. Alléluia. Et cette parole, beaucoup de gens l'ont lu, nous allons le comprendre d'une manière différente. Nous voyons que lorsque ces personnes se sont préparées pour attendre l'épouse, réellement, l'épouse s'attardait pour venir à la rencontre de l'époux. Alléluia. Et la Bible déclare que réellement, ces personnes, vers la nuit, ces personnes ont sonné la trompette pour dire que l'épouse était là. Amen. Et la Bible déclare que certains qui n'avaient pas assez de l'huile, ils demandent à leurs amis, donnez-nous un peu de vos huiles pour que nous puissions aussi charger nos lampes. Amen. Et la Bible déclare, ces hommes, ces femmes ont dit à ces personnes, nous on ne peut pas vous donner nos huiles parce que si on vous donne l'huile, on ne pourra pas faire le parcours pour arriver là où le Seigneur se trouve. Allez-en acheter vous-même des huiles. Alléluia. Et ces personnes sont parties acheter l'huile. Et cet terme, le fait d'acheter l'huile, et aujourd'hui, beaucoup des églises commencent à vendre l'huile parce qu'ils ont compris mal la parole de Dieu. Donc les gens viennent à l'église, les gens commencent à vendre l'huile aux enfants de Dieu. Alléluia. Pour que cette huile-là puisse vraiment leur permettre d'être forts dans le show du Seigneur. Mais or, ces personnes parlaient d'une autre manière. Ce n'était pas l'huile pour vendre, mais c'était le feu de travailler pour acquérir de l'huile. Parce que le fait que nous sommes encore maintenant, Dieu veut que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Cela veut dire que lorsque nous montons à la présence de Dieu, l'huile, on l'acquiert à travers la prière et le jeûne. Alléluia. Nous comprenons que les 5 là étaient des hommes ou des femmes de prière qui montaient chaque fois de la prière et dans les jeûnes. C'est la raison pour laquelle ces personnes avaient toujours l'huile en réserve dans les choses qu'il fait. Cela veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, tu n'es pas un homme qui monte la montagne. Ce n'est pas un homme qui est un homme de prière, une femme de prière. Tu peux aussi devenir un homme de prière parce qu'il arrivera un temps, l'huile qui est à moi, je pourrais plus le déverser sur ta vie. Parce que lorsque nous venons à l'église, l'homme de Dieu a l'huile. Alléluia. Rabbi déclare, suivez la personne qui porte la criche. Parce que nous portons la criche, nous amenons l'huile pour vous donner l'huile. Et à un moment donné, il viendra que tu ne pourras plus prendre l'huile qui vient de l'homme de Dieu. Mais il faut que toi-même tu puisses acquérir de l'huile. Alléluia. Parce que ce temps-là doit arriver dans la suite des temps. Alors qu'on est encore ensemble, nous pouvons profiter de savoir comment acquérir l'huile. Alléluia. Parce que si on ne sait pas, lorsque l'épouse viendra, réellement, beaucoup de gens vont rester. Alors la Bible nous fait mention que Dieu n'a pas besoin qu'une église, que les autres restent, mais il veut que toute l'église puisse partir. C'est comme on peut dire aujourd'hui, l'église est rachetée par le sang de l'agneau. Lorsque le Seigneur vient à l'église ici, il sait le nombre que nous sommes. Il veut que nous tous, nous puissions être enlevés ce jour-là. Mais c'est à nous maintenant de commencer à faire nos exercices pour que ce temps-là, réellement, aucun de nous puisse réellement rater le paradis. Mais arrivera le temps où, si nous, on ne fait pas le travail que Dieu nous fait de faire, on risquera de rater le paradis. Parce qu'il déclare, ces 5 folles, lorsqu'ils sont partis pour acheter, cela veut dire, lorsqu'ils sont arrivés, le Seigneur les a dit, parce qu'ils ne veillaient pas. Or, le fait de veiller, cela veut dire que le fait qu'au lieu que je dors pas, je suis au mode prière. Lorsque d'autres personnes sont en train de ronfler, mais moi, je prends le temps de prier. Ça veut dire que mon corps a besoin de dormir. Mon corps a besoin d'être sous le couette. Mais je dis à mon corps, non, il faut que je prie. Parce que c'est la nuit, c'est là où le Seigneur vient nous parler. C'est là où le Seigneur veut nous donner des directives. On avait déclaré, lorsque nous dormons dans le profond sommeil, c'est là où le Seigneur vient nous parler avec des rêves. Et il met ce sceau. Alléluia. Maintenant, lorsque la nuit, nous on veille,
le Seigneur va nous parler, on va le voir en face, comme le frère a dit, il était en train de prier, et le Seigneur dit, ouvre les yeux, il a vu l'esprit qui les combattait. Alléluia. Pourquoi? Parce que le frère était au mode de veille. Mais sauf que la nature de notre corps, le corps n'aime pas la prière, mais l'Esprit de Dieu aime la prière. Donc nous devons pousser réellement que notre esprit puisse dominer à notre corps. Parce que le corps se trouve en dehors. Après, il y a l'âme. Après, l'esprit se trouve aux troisième position. Maintenant, celui qui prie, il va permettre réellement à son esprit ne soit plus en dessous de l'âme, mais son esprit qui va être au-dessus du corps de l'âme. Donc, lorsqu'il est en train de prier, automatiquement, son esprit qui sera en contact avec Dieu et son esprit se communique avec l'âme, là où se trouve l'intelligence, et après, il peut libérer les choses. Mais celui qui ne prie pas, toujours le corps et l'âme le dominent. Même alors que Dieu le parle, réveille-toi pour prier, comme les deux choses-là dominent sa vie, automatiquement, il pourra se réveiller et dire, ah Seigneur, je suis un peu fatigué, je peux encore fermer les yeux. Lorsqu'il ferme les yeux, il se rend compte déjà, c'est midi. Mais je me suis réveillé à 6 heures. Mais comment c'est midi? Parce que le temps qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu, un sommeil profond vient. Alléluia. L'ennemi peut aussi venir aussi les bloquer réellement de prier. Or, Dieu nous interpelle ici. Nous devons être des hommes qui doivent veiller. Parce que lorsque nous veillerons, cela va nous permettre réellement de commencer à fournir l'huile nous-mêmes. Alléluia. Parce que l'huile, ça vient du ciel. L'huile, ce n'est pas le fait que j'aille réellement à Lidl ou quelque part acheter une huile pour que réellement je puisse allumer cette lampe dont le Seigneur nous parle ici. Cette lampe dont il nous parle, ça parle de l'église. Parce que la lampe, ça symbolise l'église. Or, toi, tu es l'église. Alléluia. Il dit, les étoiles symbolisent les anges de chaque église. Alléluia. De la lampe, là, représente l'église. L'église qui est toi. Alléluia. Donc, la lampe qui se trouve en toi doit s'allumer continuellement. Et la Bible déclare que dans les temps de Dieu, l'huile ne finissait pas parce que c'était une loi perpétuelle que cet chandelier devait s'aligner continuellement. Alléluia. Donc il y avait des gens qui venaient faire le service pour vérifier si réellement l'huile était là ou pas. Or, nous aussi, nous devons aussi vérifier à chaque fois, est-ce que réellement mes lampes sont toujours allumées ou pas. Or, mes lampes doivent être allumées chaque fois lorsque je suis en prière. Lorsque je démarre de la prière, réellement, c'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à déverser une huile sur nos vies. Or, au début, je ne peux pas le fournir parce que je n'ai pas cet élan. L'homme de Dieu qui porte la criche va te permettre de monter pour commencer aussi à savoir cultiver l'huile. Alléluia. Or, lorsque l'huile va être dans ta vie, cela va faire que lorsque l'épouse viendra, tous les gens d'y racheter seront au ciel, seront émerveillés de voir que nous tous, on est au ciel. On va dire, waouh, c'est une bonne chose. Mais c'est malheureux de voir que ils parlent, les autres, ils restent. Pourquoi? Parce que ces autres-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient dormir, ils ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, le fait qu'ils n'ont pas compris le message, réellement aller acheter l'huile. Et les gens maintenant commencent à faire leur commerce avec de l'huile à l'église. Pour dire que lorsque tu prends une huile, on met le visage d'un homme de Dieu, on te le vend, l'onction sera à l'intérieur. Alléluia. Or, nous voyons que même pour consacrer les gens, c'est le prophète lui-même qui a amené son propre huile pour consacrer la personne. Alléluia. Cela veut dire que l'enfant de Dieu n'amenait pas l'huile. Mais cette chose-là, ça vient d'où? Parce qu'ils ont mal compris réellement le parabole, réellement de 5 vierges folles et sages. Alléluia. Parce qu'ils ont cru que le Seigneur parlait le fait d'acheter. Parce que lorsqu'on achète quelque chose, ça veut dire qu'on doit fournir un effort. Alléluia. Donc, pour acquérir aussi l'huile, nous devons fournir un effort. L'effort là, ce n'est que la prière et le jeûne. Lorsqu'on commence à jeûner, lorsqu'on commence à prier, réellement, l'huile va commencer à couler dans nos vies. L'huile coulera dans nos vies. L'huile coulera dans nos vies. Et lorsque le Seigneur viendra, on ne sera pas surpris parce que tous les gens dont
leurs lampes seront allumées, ils pourront voir le Seigneur. Alléluia. Toutes les personnes dont leur esprit est réveillé au son de la trompette, ces personnes-là écouteront la trompette de Dieu. Mais toutes les personnes que leur lampe n'est pas allumée au son de la trompette, ils ne vont rien écouter parce qu'ils seront en train de ronfler. Alléluia. Et ces personnes-là risqueront de rester dehors et ils vont dire, mais tout le temps, j'ai servi le Seigneur, mais comment la porte est fermée pour moi? Mais est-ce que tu étais un homme de prière? Est-ce que tu étais un homme qui veillait? Parce que c'est avec ces choses-là qui va te permettre réellement de cultiver l'huile. Parce que l'huile finit de temps en temps. Comme je peux avoir une voiture dont je mets l'huile moteur. Je roule. L'huile, ça va commencer à finir. Alléluia. Si je ne change pas mon huile, un jour j'aurai le serrage moteur et je vais arriver à l'autoroute. La voiture commence à fumer. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, ils sont comme ça. Comme il ne prie pas, seulement avec l'huile qu'il avait au début, depuis il a continué à rouler, à avec ça, et du coup, il ne pourra pas donner de bonnes choses. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne monte pas à la présence de Dieu pour recevoir une nouvelle huile. Alléluia. Donc, chaque jour, ou bien chaque mois, Dieu a une huile nouvelle pour nous. Alléluia. Peut-être chaque semaine, Dieu a une huile nouvelle pour nous. Mais ça dépend de la manière dont nous on a une relation avec Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu a la relation avec Dieu, il monte pour recevoir quelque chose. Lorsqu'il vous libère quelque chose, vous aussi le Seigneur va vous expliquer d'autres choses que l'homme de Dieu n'a pas expliqué, qui concernent peut-être vos propres vies, que moi je n'ai pas touché. Parce que réellement, tu prends le temps réellement de travailler ce qu'on t'a donné. Alléluia. Alors, lorsque tu le travailles, cela va pas faire que seulement la manière dont l'homme de Dieu a décortiqué, tu prends seulement ça. Or, ce n'est pas bien. Dieu veut que lorsque tu rentres chez toi, prends encore ce que tu viens d'écouter, commence encore à travailler, parce que Dieu te parlera encore d'autres choses que l'homme de Dieu n'a pas touché. Cela va permettre de faire sortir une autre huile qui était cachée dans le message du jour. Parce que chaque jour, lorsque nous prêchons, il y a des huiles cachées qui se trouvent dans le message. Mais aux enfants, parce que les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont travailler, c'est là où il va réellement faire sortir. Cette huile va dire, waouh, alors que j'ai prié la même chose, je vois Dieu me parle différemment. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai une personne qui veille et prie. Mais celui qui ne veille, qui ne prie pas, lorsqu'il va prendre la parole de Dieu, alors qu'il rentre dans sa maison, il prend ça à côté, il va seulement le prendre dimanche, il va voir si c'est comme si Dieu ne travaille pas. Or, c'est lui qui ne travaille pas. Or, Dieu n'a pas besoin de fainéants. Dieu a besoin des hommes courageux et courageuses. Tu vas parcourir, tu vas voir que tous les gens que le Seigneur a travaillé dans la vie, c'était des hommes courageux et des femmes courageuses. Alléluia. Et il déclare lorsqu'ils ont trouvé Élisée, Élisée était en train de travailler avec la 12e paire. Alléluia. La 12e paire de... Ça veut dire qu'il avait déjà travaillé avec le premier père, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et on l'a trouvé, il était avec le 12e père pour travailler. Alléluia. On voit aussi Moïse était un homme sage. Alléluia. Parce qu'il avait même la capacité de devenir un second pharaon. Et Dieu l'a choisi pour travailler avec lui. Donc si Dieu te choisit, c'est que tu es important, tu n'es pas inapte, tu es une femme courageuse, une homme courageux, mais sauf que tu n'as pas vu le courage qui se cache en toi. Mais lorsque tu vas commencer à travailler, tu vas te rendre compte réellement, il y a le potentiel en toi que toi-même tu ne vois pas même. Commence seulement à travailler, parce que Dieu veut que nous commençons à veiller pour cultiver l'huile qui se trouve en nous. Parce que ça arrivera un temps, dans ce temps, on voit que ces personnes étaient aptes de donner leur huile à leurs amis. Mais lorsque le pour était venu, c'était chacun pour soi, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Il y aura un temps où ça sera entre toi et Dieu. Tu ne pourras pas dire, ah pasteur, fais-moi ça. Non, parce que la tempête a sonné, ces hommes étaient aussi des hommes. Ils disent, non, si on vous donne cela, moi j'aurai un problème, je ne pourrai pas entrer. Toi, tu étais avec nous depuis longtemps. Comment jusqu'à présent,
tu n'arrives pas à garder lui. Alléluia. Un autre exemple encore, il déclare un exemple qui dit que lorsque les gens sont rentrés dans la fête, Jésus arrive encore à l'intérieur, il trouve un ami qui est à l'intérieur, qui avait des vêtements, ça dit, ah, mon ami, comment tu es resté dans l'église comme ça, avec des vêtements sales? Tout le monde a le vêtement des fêtes. Comment tu es resté comme ça? Il y a beaucoup de gens à l'église, lorsqu'il vient à l'église, il avait des vêtements à lambeaux. Les temps où il est à l'église, normalement, il devait avoir une robe blanche. Mais tous les temps qu'il est à l'église, comme il ne travaille pas, le Seigneur viendra, il va le trouver avec des vêtements à lambeaux. Alléluia. Le frère nous a dit, lui, il avait des casquettes. Les casquettes du Seigneur et les casquettes du monde. Lorsqu'il vient à l'église, il est vraiment un chrétien. Mais lorsqu'il sort, il prend son képi, il rentre dans la boîte de nuit. Mais Dieu l'a arrêté, alléluia. Il va dire, ah, là maintenant, je vais seulement avoir une seule casquette. Je refuse d'avoir des casquettes. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Depuis que tu es là, tu es venu en vêtements à lambeaux. Est-ce que tes vêtements ont changé? Est-ce que tu as passé tes vêtements dans le sang pour être pur? Et dès que le Seigneur est arrivé, il voit cet homme à l'intérieur. Il dit, mon ami, mais comment tu es toujours comme ça? Tout le monde sont en vêtements de fête. Tout le monde sont en robe blanche. Tout le monde sont en costard. Mais comment toi, tu es rentré dans ces fêtes? Parce que les fêtes, lorsque tu pars, si ce n'est pas en costard, tu ne vas pas rentrer. D'autres fêtes de jeûne, si ce n'est pas en jean, tu ne vas pas rentrer. Il faut seulement porter comme ça. Et Jésus aussi, dans son fête aussi, il faut avoir des robes blanches. Alléluia. Tout ça, ces hommes-là ont copié seulement les choses d'en haut. Alléluia. Pour l'imposer sur la terre. Mais il déclare, cet homme, le Seigneur l'a vu, il était vraiment entré. C'est comme un fraudeur. Alléluia. Dieu veut que tu ne sois pas un fraudeur dans l'église, mais que tu sois réellement un enfant de Dieu. Cet homme était comme un fraudeur. L'église le voyait, mais l'église ne voulait pas lui dire des choses parce qu'il dit, ben, peut-être il va faire du mal. Mais lorsque le maître de la cérémonie est venu, il dit, mon ami, tu as fait 5 ans à l'église, tu as fait 10 ans à l'église, normalement tu devais changer de vie. Mais comment tu as toujours le mauvais comportement? Comment tu as toujours ces vêtements? On a dit, cet homme-là, on l'a jeté dehors, là où il y avait des grincements et de plaire. Alléluia. Moi je trouve ça mal alors que je viens à l'église et ce jour-là je puisse rentrer le paradis. Alléluia. Mais Dieu veut que ce jour-là, nous tous, lorsqu'il vient, il regarde l'église les rachetée par le sang de Jésus. Il voit, si on est au nombre de 500, tous les 500 partent au ciel. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu, parce qu'il veut que dans chaque église, que tous les fidèles qui rentrent à l'église, qu'ils puissent avoir part au paradis. Amen. Si seulement nous commençons à respecter le principe de Dieu. Nous voyons que seulement les 5 qui respectaient le principe de Dieu. Ces 5-là étaient des hommes qui veillaient. Alléluia. Des hommes qui priaient. Mais les saints les disaient, ah, nous avec vous, avec vos prières là, nous on est calme, on pourra faire comme ça. Mais lorsque la trompette a sonné, c'était les 5 sages qui étaient réellement entrés à la noce de l'agneau, mais les 5 folles n'étaient pas rentrées. Dieu les a dit, parce que vous n'étiez pas des personnes qui veillaient. Alléluia. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Continuons à veiller pour cultiver l'huile qui coule dans nos vies. Chaque jour. Parce que des fois, on ne se voit pas dans la semaine. Maintenant, qu'est-ce que tu fais la semaine? Parce que la semaine, tu dois aussi réclamer l'huile. Parce que c'est lui qui a l'huile que le dimanche. Ça va arriver que mercredi, son huile va finir. Alléluia. Or, si tu médites cette parole-là, durant la semaine, tu pourras trouver des huiles cachées qui se trouvent dans la parole que tu as pu recevoir dimanche. Alléluia. Parce qu'il y a un huile cachée dans chaque message que nous donnons dimanche. Mais sauf que l'ennemi donne à l'église la lourdeur, donne à l'église la paresse, donne à l'église réellement de ne pas faire le travail que Dieu dit qu'il doit faire. Et comme l'église ne le fait pas, et l'église ne sont pas réellement, ils sont malades. En fait, l'église est malade. L'église n'a pas réellement la stature dont il devait voir. Lorsque le Seigneur regarde, il ne va pas être
la moitié de l'église qui sont bien portants, les autres sont mal portants. Mais le Seigneur veut que tout le monde soit bien portant, alléluia. Parce que le Seigneur, son besoin, il est mort à la croix pour nous. Non pas pour seulement qu'une moitié soit sauvée, mais pour que tout le monde soit sauvé. Alléluia. C'est pour ça qu'il est monté à la croix. Il a subi tout ce qu'il pouvait subir pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut toujours dormir ou bien on veut éveiller? Si tu commences à dormir, dis, moi j'arrive toujours à dormir. Est-ce qu'il n'y a pas une prière spéciale pour qu'on puisse prier, pour que je sois aussi éveillé? Alléluia. Parce qu'on a encore le temps de parler de ça maintenant. Parce que ce temps-là, il n'y a plus le temps qu'on doit faire ça pour vous. Mais chacun pour soi, chacun, Dieu pour tous. Alléluia. Donc chacun, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc on peut voir dans mes faiblesses là, peut-être moi j'arrive pas. Comment toi tu as pu faire? Alléluia. Et lorsqu'on fera comme ça, cela va faire que l'expérience de l'un ou de l'autre va te permettre réellement d'être fort. Alléluia. Parce que Dieu dit que si Dieu s'accorde pour demander quelque chose en mon nom, du haut du ciel, moi je les accorderai. Alléluia. Parce que Dieu s'accorde. Et Dieu dit aussi que celui qui est fort, réellement, soutient les faibles. Or, nous voyons ces temps-là, ces gens étaient forts, mais ce n'était plus le temps de soutenir les faibles. Alléluia. Mais maintenant, nous sommes dans ce temps-là où on peut soutenir les faibles. Toi qui es fort, soutiens les faibles. Bien sûr, les faibles ne savent pas que tu es fort. Ou bien les faibles aussi savent que tu es fort, mais là, on de venir vers toi. Alléluia. Donc, nous devons briser certains murs que nous-mêmes on a mis. Alléluia. Amen. Il y a des murs que les gens ont mis et ce mur-là empêche les gens de s'approcher vers l'autre pour demander de l'aide. Or, Dieu n'a pas mis un barreau. Nous voyons que Jésus était tout le temps avec ses disciples. Même lorsqu'il parlait en parabole, il pouvait dire au Jésus, mais quand tu parles en parabole, mais vous avez le droit vraiment de connaître le mystère du royaume. Alléluia. Donc vous avez le droit de poser des questions. Homme de Dieu, pourquoi vous avez dit ces choses-là? Je suis là pour vous expliquer. Mais le temps arrivera, il n'y aura pas d'explication. Parce qu'ici, on dit seulement, allez aussi acheter vous-même vos huiles. Alléluia. Parce que ces temps-là, le Seigneur, venez chacun commencer à courir pour réellement entrer dans les choses que le Seigneur veut. On a encore le temps, mes frères et sœurs. Ce n'est pas encore le temps d'enlèvement. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle viendra. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions être prudents. Comme Dieu dit, Dieu viendra comme un voleur. Alléluia. Amen. Et d'autres disent, s'il vient comme un voleur, je vais les taper. Comment tu vas taper le Seigneur, lui qui est invisible? Alléluia. Amen. Le Seigneur viendra comme un voleur pour prendre son église. Donc, on n'a pas l'air, mais nous devons se préparer. Alléluia. Amen. Parce que celui qui connaît toutes choses, donc celui qui se prépare, c'est comme quelqu'un qui doit faire un examen. S'il se prépare depuis longtemps, il ne va pas rougir. Mais celui qui ne lit pas, lorsque l'examen commence, c'est là qu'il va commencer à travailler beaucoup et il va voir que les choses ne vont pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il ne lit pas. Mais celui qui lisait depuis longtemps, même si l'examen va commencer, il va seulement lire un peu. Comme il disait tous les jours, les choses vont rentrer facilement. Alléluia. Ça veut dire que celui qui se prépare, lorsque le combat arrive, son corps sera apte de se battre sans réfléchir parce que son corps est déjà habitué à cela. Mais celui qui ne fait pas cela, lorsque le combat arrive, le temps qu'il est en train de réfléchir comment mettre l'épée au fourreau, comment porter les choses, l'ennemi avait déjà tapé. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il ne s'est pas préparé, mais lui se prépare seulement lorsqu'il y a un combat, c'est là où il se lève dans la prière. Or, Dieu veut que nous puissions être des hommes qui se préparent à tout temps, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les choses vont venir. Comme on voit, les CRS, ils sont des soldats qui protègent la France. Ils n'ont pas de combat, mais chaque jour, ils font les mêmes exercices, ils font la même chose, parce que lorsque une chose, on les appelle directement, ils vont sortir et ils savent qu'ils vont faire le travail. Nous aussi, nous sommes aussi l'armée de l'Éternel. Nous devons se préparer chaque jour. Chaque jour, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la trompette sonnera. Alléluia. Mais comme on est préparé, la trompette sonne automatiquement, comme notre esprit qui domine sur mon âme, qui domine sur mon corps, automatiquement,
j'écouterai Dieu. Mais celui dont son esprit est dominé par son âme, est dominé par son corps. Comme le frère nous a dit, il venait à l'église, mais à l'époque là, son esprit était dominé par son âme et par son corps. Alléluia. Alors qu'il y avait des promesses, n'arrivait pas parce que son corps dominait son esprit. Maintenant, il nous dit que son esprit domine son âme et son corps. Telle est la volonté de Dieu que nous puissions être des esprits. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Or, la ressemblance de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit qui a mis en nous. Quoi qu'il ait d'abord formé le corps en premier, l'esprit est venu lorsqu'il a soufflé dans les narines. Mais c'est l'esprit qui est pris. Parce qu'il a dit, j'ai soufflé en eux, j'ai mis mon esprit en eux. Alléluia. Donc, l'esprit de Dieu se trouve en toi. Si tu te considères comme esprit, automatiquement, tu auras la victoire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se considèrent la chair, comme le texte aussi dit qu'il stocke de la chair. Alléluia. Si je me considère comme esprit, donc automatiquement, je me connecte à l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu qui m'a soufflé, je suis devenu une âme vivante. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu en moi a permis la boue que Dieu avait façonnée comme le potier pour que je puisse réellement devenir une âme vivante. Donc je dois réellement me focaliser à regarder trop à l'esprit, non à ma chair, non à mon âme. Alléluia. Parce que si je regarde à mon corps, je ne pourrais pas faire de choses. Si je regarde à mon esprit, c'est-à-dire que je puis tout par l'esprit de Dieu qui me soutient, qui est en accord avec mon esprit. Or, Dieu dit quoi aussi? Dans la maladie, l'esprit de l'homme le soutient. Alléluia. Amen. Mais celui dont l'esprit est fatigué, lorsqu'il est malade, quand ton esprit ne soutient pas, il risque aussi de mourir avant le temps. Et beaucoup de gens meurent avant le temps parce que, alors qu'il est malade, son esprit est aussi fatigué. Et son esprit n'arrive même pas à plaider pour lui. Mais des gens qui prient, des fois son corps il est malade, mais son esprit est debout, il veille sur son corps, son esprit prie. Et automatiquement, il ne peut pas te toucher parce que ton corps est fatigué, mais ton esprit réellement intercède pour toi. Parce que l'esprit de l'homme est comme aussi l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, alors que ton esprit est en fusion avec l'esprit de Dieu, automatiquement, tu sors du contrôle de ton âme. Tu es au contrôle de l'esprit et ton esprit contrôle maintenant ton âme, contrôle réellement ton corps. Donc, lorsqu'un désir mauvais vient, tu peux le dominer. On a vu Joseph, alors qu'il était un homme esprit, la proposition de la femme de Potiphar est venue vers lui, il a refusé. Pourquoi? Parce que son esprit dominait sur lui. D'autres vont dire, ah, c'est vraiment une belle passe en or, je dois le faire. Parce que la femme du boss veut être réellement avec moi, donc j'aurai tous les privilèges du monde. Alléluia. Mais l'esprit de Dieu dominait sur Joseph et je me dis, non, je ne vais pas le faire. Donc, lorsque l'esprit de Dieu est en accord avec ton esprit et domine tout dans ta vie, même certains péchés qui tombaient auparavant, tu vas le voir comme de la boue, comme Paul dit que tout ce qui était important, je le vois comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus réellement dans sa chair, mais il vivait pour Christ. Alléluia. Parce que Christ avait déjà crucifié son corps, ses désirs et ses passions à la croix. Et automatiquement, il pouvait dominer sur toutes les choses où il pouvait tomber auparavant. Donc Dieu nous pousse réellement à commencer à veiller. Parce que le fait de veiller, c'est ça qui va détacher ton âme au contrôle, et ton esprit au contrôle de l'âme et ton esprit au contrôle de la chair. C'est ça, Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont veiller. Qui veut commencer à veiller? Qui veut commencer à veiller? Amen. Ce n'est pas seulement que faut que l'homme te dise de veiller. Toi, tu dis, bon, je suis comme ça, je vais faire mon veiller moi-même. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui te dit, tu dis non, je vois les choses là, là je dors, parce que je dois prier moi-même. Alléluia. Et des fois aussi, le Saint-Esprit te dit aussi, mais pour ton cas, commence à veiller. Alléluia. Parce que tu as commencé à faire cela, après le Saint-Esprit viendra pour te dire, pour ton problème là, fais ça. Alléluia. Dans les Saint-Esprit, des fois, il ne peut pas venir te dire une chose tant que toi tu n'as pas commencé. Il faut d'abord que toi tu commences
il te voit, après lui, il vient entrer dans les choses que toi tu fais. Pour la preuve, il dit, ben, tu faisais ça, mais ce n'était pas vraiment comme ça, mais commence à le faire comme ça. Alléluia. Et automatiquement, tu vas voir que tu vas commencer à voir la victoire sur beaucoup de choses qui te dominaient. Réellement, ton esprit sera fort, parce que l'esprit de l'homme est fort. Pourquoi il est fort? C'est la raison pour laquelle aussi les gens introduisent les esprits humains dans les corps des gens pour la délivrance. Parce qu'ils savent que les démons sont tellement faibles. Les démons, ils savent que mon roi, Jésus les a tapés à la croix. Tous les démons, ils savent cela. Ils sont tellement faibles. Mais l'esprit de l'homme est petit parce qu'il n'a pas encore subi le jugement de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le sorcier, les démons aiment mettre les esprits humains de la vie des gens. Et beaucoup de délivrances, des esprits humains qui sont un peu coriaces pour sortir. Mais les démons, ils sortent facilement. Parce qu'ils savent qu'à la croix, on les a tapés déjà. Alléluia. C'est fini pour eux. Mais un esprit humain n'a pas encore subi le jugement de Dieu. Mais comme cette personne-là est morte avant le temps, donc on introduit son esprit en toi. Maintenant, il ne pourra pas sortir parce que lui, il est mort avant le temps. Donc, il n'a pas de corps pour vivre. Donc, on a mis dans ton corps pour vivre dans ton corps. Alléluia. Comme il est aussi l'esprit que Dieu a créé, il n'a pas encore subi le jugement, il va commencer à discuter, il sera têtu. Mais or, un démon, il sait que donc pour chasser des démons, c'est facile. Parce que les démons sont tellement faciles. Parce qu'ils savent à la croix, on les a déjà débrouillés, ils n'ont aucune autorité. Peu importe on ne pourra pas une main, le diable a compris, il doit mettre les esprits humains. Parce qu'il sait que ton esprit est fort. Alléluia. Parce que ton esprit a été créé à l'image de Dieu. Dieu dit aussi, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que mon esprit se trouve en vous et mon esprit est en communion avec votre esprit. Alléluia. Nous sommes de Dieu par rapport à ça. Ça veut dire que si ton esprit se réveille automatiquement, tu vas commencer à faire des choses extraordinaires et le diable sera réellement sous tes pieds. Mais cela dépend seulement de toi si réellement tu veux réellement commencer à veiller. Non par rapport à l'homme de Dieu, mais par rapport à lui. Non, je refuse que ma vie continue comme ça. Je dois maintenant commencer à veiller et à prier. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Je me suis dit, ce jour-là, je ne vais pas dormir, il faut que je veille. Lorsque je commençais à faire cette nuit-là, c'est là où le Saint-Esprit s'est manifesté. Parce que je me suis dit, là je ne dormirai pas. Tout le monde, ils ont la vie de voir. Mais moi, je ne vois pas comment. C'est anormal. Tout le monde, on prie ensemble et ils voient. Et ils profitent. Mais moi, je ne vois pas. Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais. Je dis, c'est que venez en moi d'abord. Je dis, bon, je dois maintenant veiller. Lorsque je veillais, j'ai commencé à prier. J'étais tout seul dans ma chambre. C'est là où l'Esprit de Dieu est descendu pour me toucher. J'ai commencé à voir, j'ai commencé à prophétiser, tout ce que je voyais, ça s'est réalisé. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Donc en fait, la décision vient de toi. Ça ne vient pas de l'homme de Dieu, mais ça vient de toi de regarder la manière dont ta vie est jusqu'à présent. Est-ce que tu veux continuer comme ça, oui ou non? Alléluia. Alors que tu vas se dire, ben non, tu dois quand même m'enfermer. Et à l'époque, des fois, lorsqu'on arrête le contrat de gratuité, je dis, ben, comme je ne travaille pas, je vais profiter tous les temps où j'ai prié, parce que j'ai encore prié à fond. Pourquoi? Parce que c'était un pasteur qui dit, mais lorsque je prie, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous voyons beaucoup de gens, ils aiment le travail plus que la prière. Or, la prière est la force pour maintenir tout ce que Dieu te donne. Alléluia. Mais les gens, ils ont oublié cela. Pourquoi? Parce que le feu de voir seulement les choses du monde. Mais Dieu veut que nous puissions voir comme Dieu voit. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à veiller comme Dieu a dit à ces personnes, veiller, les choses vont réellement changer. Amen. Amen. On va se tenir des grands prier. Dieu veut que réellement nous puissions monter. On se met debout, tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, tu vas déclarer, Seigneur Jésus, aide-moi à être parmi les femmes sages.
Au nom de Jésus-Christ, toute puissance qui m'empêchait d'être dans le lot des femmes sages, aujourd'hui, cette puissance tombe sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette puissance tombe sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je décide de veiller pour que mon esprit soit au-dessus de mon âme, de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance qui empêche mon esprit soit au-dessus de mon âme, de mon corps, soit brisé maintenant. Seigneur, je prends le paix de l'esprit qui a la capacité de séparer, joindre mon âme, de juger les sentiments du cœur. Nulle chose est cachée au sein de ta parole. Là où mon esprit était esclave de mon âme, que mon esprit sort de cet esclavage au nom de Jésus-Christ. Là où mon esprit était esclave de ma chair, sort de l'esclave de ma chair au nom de Jésus-Christ. Que mon esprit domine maintenant mon corps et mon âme au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier. Père, nous prions au mon Dieu, toi le véritable Dieu, toi qui veux que réellement mon esprit puisse dominer mon âme, puisse dominer mon corps. Je vous prie maintenant, c'est mon roi, que mon esprit commence à dominer réellement mon âme, commence à dominer mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon esprit commence à dominer mon âme, mon esprit commence à dominer mon corps maintenant, mon esprit commence à dominer mon âme, mon esprit commence à dominer mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit commence à dominer mon âme, mon esprit commence à dominer mon corps au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Mon esprit puisse dominer mon âme, puisse dominer mon corps au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit puisse dominer mon âme, puisse dominer mon corps au nom de Jésus. Mon esprit puisse dominer mon âme et mon corps au nom de Jésus. Mon esprit puisse dominer mon âme et mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit puisse dominer mon âme et mon corps au nom de Jésus. Mon esprit puisse dominer mon âme et mon corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il va donc déclarer toute prison où j'ignore où mon esprit est emprisonné. Cette prison soit brisée maintenant par le sang de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Et je commence à prier. Je prison où mon esprit s'est trouvé. Je commence à prier. Cette prison où mon esprit s'est trouvé. Je prie cette prison où mon esprit était déchiré. Je prie cette prison. Je prie cette prison au nom puissant de Jésus. Toute prison, toute prison, commence à brûler toute chose, va réclamer le feu du Saint-Esprit descend dans mon corps et commence à brûler toutes les choses qui empêchent que mon esprit soit en contact avec l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Commence à prier le feu, 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 descend dans mon corps et commence à brûler toute puissance qui empêche
qui empêche que le feu descende, que le feu descende, le sang de celui, embrase, oh Dieu, embrase-nous, embrase-nous, que ton feu descend, oh Dieu, que mon esprit soit respiré avec l'esprit de Dieu, que mon esprit soit en contact avec l'esprit de Dieu, que ton feu descend, oh Dieu, embrase-nous, embrasse-nous, de ton feu, embrasse-nous, de ton feu, embrasse-nous, de ton feu, aidez-nous changer de cet élément, embrasse-nous, de ton feu, embrasse-nous de ton feu, embrase-nous, l'esprit de Dieu, laissez-nous que ton feu descend, que ton feu descend, le feu de Dieu descend, embrasse-nous, au nom de Jésus, embrase, embrase, ce lieu de ton feu, oh feu du Saint-Esprit, descend et embrase, descend et embrase, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend, embrase, que ton feu descend, embrase, que ton feu descend, et déchire les gosses surtout, que mon esprit soit en contact avec l'esprit de Dieu, au nom de Jésus, le feu de Dieu, descend dans ce lieu, embrase-nous, que ton feu descend, loin de ton feu, que ton feu embrase ce lieu, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas maintenant commencer à faire une prière. Tu vas déclarer tout endroit maléfique où on avait écrit mon nom à travers le sang, que je ne puisse pas être avec le Seigneur. Cet endroit où mon nom était gravé, que cet endroit soit détruit maintenant par la foudre de l'Éternel. Au nom de Jésus, allez, commence à prier, commence à prier. Père, je commence à détruire tout endroit où on a écrit mon nom. Je commence à détruire au nom puissant de Jésus. Je commence à détruire. C'est la voix puissante que la foudre est descendue. Je commence à brûler. La foudre est descendue. Soit brûlé, soit brûlé. Je commence à brûler. La foudre est descendue. Je commence à brûler. La foudre est descendue. Au nom puissant de Jésus, maintenant, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend, embrasse le lieu, que la foudre de l'Éternel embrasse le lieu, que la foudre de l'Éternel embrasse le lieu, et consume, et brûle ce lieu, consume, et brûle ce lieu, consume, et brûle ce lieu, au nom puissant de Jésus, l'Éternel brûle ce lieu dans le nom de Jésus, tout lieu, tout endroit où on est vu maintenant que ce moment soit brûlé, soit consumé par la foudre, Tu vas dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à remercier Dieu. Parce que tu es un homme sage. Tu es une femme sage. Dis à Dieu merci. Parce qu'il t'a fait un homme sage, une femme sage. Merci Seigneur, car tu as fait des hommes sages. Merci Seigneur, tu as fait des femmes sages. Oh Seigneur, merci pour ta parole Seigneur, qui nous révèle. Merci pour ta parole qui donne à nos âmes, à nos corps, de chercher ta face. Merci Seigneur pour ta parole qui réveille nos esprits. Merci pour ta parole, oh Dieu, qui fait de nous des hommes et des femmes éveillés. Éveillés Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Père, nous te rendons grâce Seigneur. Nous te disons merci oh Dieu. Un cœur sincère, un cœur reconnaissant. On soit la louange, on soit la louange. De Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais prier pour vous. Tendre Père, je viens t'élever, toi le véritable Dieu. Toi qui veux que réellement nous tous nous puissions avoir part aux noces de l'agneau. C'est la raison pour laquelle je prie, oh mon Dieu, mon roi, pour ton peuple, que ce jour-là, ils ne puissent pas les rater, alors que tu les as fait comprendre comment acquérir l'huile. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, réveille, oh mon Dieu, mon roi, l'héros ou l'héroïne qui dorment en eux, pour que réellement à chaque fois, oh, tu auras besoin de, oh mon Dieu, qui commence à veiller, oh mon Dieu, à te chercher pour que réellement il demeure dans ta présence. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que la lampe qui se trouve en eux, cette lampe ne puisse jamais s'éteindre,
jusqu'à ce que tu viennes et tu sonnes la trompette, qui soit au du nombre, qui seront avec toi dans les airs. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, toute forme de réclamation soit brisée dans le nom de Jésus. Que leur vie soit couverte par le sang et par le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui as commencé une œuvre dans leur vie, continue, c'est toi qui es notre aide. Viens aider mon frère, viens aider ma soeur dans ses faiblesses, dans toutes choses. Tu es le Dieu qui peut réellement nous aider. Aide-le, oh mon Dieu, pour que ce jour-là, que nous puissions être ensemble dans les airs avec le Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. La gloire de Dieu. Nous allons préparer nos offrandes pour la maison de Dieu. Et me déclare de ne pas venir main vide. Nous allons préparer nos offrandes pour venir s'aimer dans la maison du Seigneur. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors, car tous nos biens sont